N'y allons pas par quatre chemins. Gaétan Barrette est-il trop gros pour être un bon ministre de la Santé? C'est la question à peu près que posait, là, un mot à peine couvert, Pauline Marois. On écoute tout de suite une clip de Pauline Marois et une clip de Jean Charest qui réagit. On écoute ça. Sur un autre sujet, le docteur Gaétan Barrette a réagi hier beaucoup sur Twitter à des propos que vous avez tenus hier. Est-ce que vous avez vous-même une réaction à ce qui s'est dit? Bien, écoutez, moi, il me semble que j'ai dit quelque chose qui allait de soi. Je crois que tous les Québécois, moi-même y compris, on devrait avoir de bonnes habitudes de vie. Je crois qu'on doit se préoccuper de cela. D'ailleurs, hier, la mesure que j'ai annoncée permettant à des familles d'avoir accès à des crédits si leurs jeunes s'inscrivent dans la pratique de sport, ça va essentiellement dans ce sens-là. Et donc, mon propos visait tous les Québécois. Un ministre de la Santé est d'abord jugé sur les politiques qu'il défend et sur les idées qu'il défend dans le cadre d'une campagne électorale. Pour nous, ça a toujours été très clair. Et c'est à ce niveau-là que nous voulons être jugés, nous, et c'est à ce niveau-là que le débat doit être fait. Pas à un autre niveau et certainement pas dans les attaques personnelles. Alors, pour nous en parler, une amie de l'émission, Joanne Marcotte, cofondatrice du réseau Liberté Québec. On a invité Joanne parce qu'elle a aussi la santé très à cœur. Joanne, on va se tutoyer parce qu'on se connaît puis c'est tout le temps bizarre qu'on se dit vous à la télévision. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu n'es pas très people et tu veux plus qu'on parle des vrais enjeux, tu veux pas qu'on parle des personnalités des gens, mais t'en penses quoi de ça? Bien, c'est une bévue. C'est une bévue qui coiffe une mauvaise semaine, un mauvais début de campagne, puis qui a fait sa fin de semaine une mauvaise fin de semaine à Pauline Marois, quand même. Oui, c'est gna-gna, c'est mon ministre de la Santé, son poids santé, pas le tien, nanana. Tu sais, ça fait bébé. Alors moi, j'aimerais que la campagne s'élève au-dessus de tout ça, puis cesse de parler des apparences physiques des personnes, puis qui parle de leurs compétences. Vous souvenez-vous, en 2007, on avait décortiqué les curriculum vitae de l'ADQ, des candidats de l'ADQ. Puis les médias avaient fait toute une compilation de ça. C'est drôle, on fait pas ça maintenant. On fait plus ça. Mais le docteur Barrette, là, je veux pas qu'on passe 3 heures là-dessus, là, mais le docteur Barrette, imaginons par exemple, je sais pas moi, un ministre de l'Environnement qui conduit une Hummer, un ministre des Finances qui a fait faillite 3 fois, on dirait c'est pas vraiment la bonne personne à la bonne place. Ouais. C'est vrai, tout le monde se dit ça. Puis là, les gens vont dire c'est épouvantable, tout ça. Arrêtez de faire l'hypocrite. Là. Quand on regarde le Dr Barrette à TV, la première affaire qui nous passe en tête, c'est lui va nous dire comment nous prendre en charge notre santé, alors que, mon Dieu, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, là. C'est sûr que ça ferait bizarre s'il se permettait, s'il allait devant le monde et qu'il parlait des problèmes d'obésité, c'est sûr. Mais il est pas nécessairement pas là pour ça, je pense. Il connaît quand même le système de santé. Ce sont des gestionnaires du système de santé qu'on veut. Il a été président de la Fédération des médecins spécialistes. Il a une vision, pas tout à fait exacte à mon niveau, à mon point de vue, mais il y a quand même une vision qui se compare aux deux autres. C'est quelqu'un qui croit à un monopole de la santé, du monopole public de la santé. C'est quelqu'un qui pense avoir saisi comment régler les problèmes du système de santé. C'est des systèmes qu'on gère. Maintenant, moi, comme individu, si je cognais à la porte d'un médecin puis je voyais ça, mettons, je dirais, puis que je souffrais d'un problème d'obésité. Un médecin qui a une cigarette dans la bouche qui dit, il faut que tu arrêtes de fumer. Ouais, mais ça serait... oui, c'est sûr. Mais comme choix individuel, c'est sûr que je me poserais des questions puis je ferais du magasinage de médecins. Mais c'est pas tellement ça qui est sa fonction, c'est de régler les problèmes du système de santé. On sait qu'il y a une chicane. Bon, parlons de lui puis de ce qu'il représente puis de ses idées. On sait qu'il y a une chicane éternelle entre les omnipraticiens puis les médecins spécialistes. Les spécialistes, ils snobent les médecins de famille. Ils sont snobs, ils regardent de haut. Est-ce que ça serait une bonne idée de prendre quelqu'un qui est juge et parti là-dedans, qui a représenté les spécialistes? Moi, je connais des médecins de famille qui disent, ils sont en furie que ce gars-là puisse devenir ministre de la Santé. Oui. Je suis pas sûre qu'il va réussir, même que je suis certaine qu'il réussira pas. L'objectif qui s'est fixé, c'est de régler tout ça en 1 an. Il est populiste sur les bords, M. Gaétan Barrette, là. Je pense qu'il doit corriger le ton aussi avec lequel il parle, il s'adresse aux personnes. C'est vraiment, là, aux nouvelles, on voit ça dans les médias, là, des propos insignifiants, blâme Non, il y a quelque part où le médecin Régent Hébert du Parti québécois a raison. Ça se règle pas en 1 an. Ça ne se règle pas en 1 an. Puis s'il pense, lui, arriver avec tout son poids, justement, de connaissances et de compétences,
brasser la cage. C'est pas comme ça que ça se passe au Québec. D'autant plus qu'il veut maintenir le système en place. Aucune ouverture pour le privé, là. Aucune ouverture pour une liberté en matière de santé. Aucune ouverture pour aller vers des systèmes européens qui ont fait leur classe puis qui donnent des résultats. Non, mais il l'a déjà eu, cette ouverture-là. Oui, il l'a déjà eu. Il a changé d'idée, là. Parce qu'au début, sur ton blog, justement, Joanne, tu as sorti des textes qu'il avait écrits, des propos qu'il avait tenus, à l'effet qu'il a déjà été pour une ouverture du privé en matière de santé. Puis là, finalement, il dit non, c'est une question de gestion. Il faut mieux gérer. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il est arrivé, François Legault est contre le privé. C'est ça qui est arrivé. Moi, c'est ça qui m'écoeure un peu en politique, c'est de voir des candidats se métamorphoser dépendamment du chef ou du parti pour lequel auquel il s'associe. Ça me tape ses nerfs vraiment beaucoup. Puis ça a été le cas de Gaétan Barrette, qui, lui, avait même approuvé un projet de loi déposé par l'ADQ, qui proposait une plus grande place au privé, puis une plus grande liberté aussi pour le citoyen de choisir ses soins de santé. Il a fait un 180. Là, 180 degrés. Non, moi, ça c'est effrayant. Alors, ça a l'air d'entendre certaines personnes, là, la solution à tous les problèmes, c'est de payer davantage les principaux acteurs. La CAQ dit qu'il faut payer davantage les profs, ça va régler le problème dans le système d'éducation. Là, le PQ dit qu'il faut payer davantage les médecins, ça va régler le problème du système de santé. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, si ça se pouvait, on le saurait. Je veux dire, depuis le temps qu'on met de l'argent, puis qu'on met de l'argent du public, puis qu'on met de l'argent du public dans les systèmes-là, il me semble que si ça donnait des résultats, de tout contrôler par le haut, de tout contrôler par une méga machine bureaucratique, technocratique, il me semble qu'on le saurait. Ce n'est pas ce modèle-là qui diminue les listes d'attente, ce sont les modèles européens, des modèles de santé mixtes. Pourquoi est-ce qu'on se bute? D'autant plus qu'au Québec, on a cette latitude-là. Il y a eu un jugement Shaouli de la Cour suprême qui nous permettrait, nous, au Québec, contrairement aux autres provinces du Canada, d'aller un peu plus vers ça. Non, on est vraiment dogmatique. Tantôt, on avait Amir Kadir qui est médecin, puis qui dit c'est pas vrai, l'ouverture au privé, ils ont essayé ça en Angleterre, puis ils se sont rendus compte, après 11 ans, que les coûts avaient explosé. Ce serait épouvantable de laisser rentrer le privé là-dedans. Il faut mieux gérer les affaires, puis avoir une plus grande latitude au CLSC, etc. Bien, qu'il y ait en Europe. L'Angleterre, c'est un très mauvais exemple parce qu'eux aussi, ils ont le monopole public. Qu'ils aillent en Suisse, en Allemagne, dans ces pays-là, vraiment, ils ont des cotes, ils arrivent vraiment classés premiers. Il faut aller voir, il faut implanter ces systèmes-là au Québec. Joanne, tu as siégé sur le comité Montmarquette, justement. Le comité Castonguay, pardon, sur justement le système de santé. Tu en as lu des rapports, tu as discuté avec plein de monde. Alors, lorsque tu vois les partis et ce qu'ils proposent, y a-tu un parti qui te semble plus réaliste qu'un autre? En santé? En santé. Aucun. Aucun, là, on peut dire, là, si on avait un tableau à faire, là, lequel est le meilleur? Non, parce que structurellement parlant, fondamentalement parlant, ils n'agissent pas sur ce sur quoi ils doivent agir. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils injectent de l'argent. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils injectent la nouvelle argent. Mais quand tu as une piscine qui a un trou dedans, tu as beau injecter de l'eau, mettre de l'eau, mettre de l'eau, mettre de l'eau, tu ne rempliras jamais cette piscine-là parce qu'il y a un trou dedans. Il faut par un moment que tu colmates ta piscine, puis après ça, tu verras. C'est ce que tu dis. Ce qui est dommage, là, c'est que le fameux... Puis en plus, ils sont très populistes. Ils abandonnent les deux d'entre eux, là, la CAQ et le PQ. Ils abolissent la cotisation de 200 $, la taxe santé de 200 $. Bravo! Abolissons-la, mais permettons aux gens, aux individus de prendre ce 200 $-là et de le donner à leur clinique de santé, de clinique de première ligne de leur choix. Et vous allez voir que les médecins qui vont être dans ces cliniques-là vont s'engager des infirmières, vont s'outiller de plateaux techniques. Laissons un peu la liberté aux gens. Alors que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils abolissent le 200$ puis augmentent les impôts à plat. Regarde, c'est populiste. Revenons, dernière question sur le Dr Barrette, là, Pauline Marois, qui semble dire qu'il n'est pas crédible de parler de santé alors que lui est gros. Est-ce qu'on pourrait dire que Mme Marois n'est pas crédible lorsqu'elle parle des pauvres parce qu'elle est riche? J'embarque pas là-dedans. OK. Bonne question. Merci beaucoup. On va s'en tenir aux enjeux et pas aux personnalités. Faut faire un effort. On va faire un effort. Merci beaucoup.